Mais qui est ton prochain? Je vous pose la question, mais je sais qu'à la fin de cette vidéo, que vous me répondriez avec un peu plus de clarté. Dans les Écritures lucaniennes, Jésus-Christ vient nous révéler qui est véritablement notre prochain. Le texte dans la Bible, dans le livre de Luc, est bien intitulé « Le bon samaritain ». On pourrait penser que c'est une répétition, car bon et samaritain veulent pratiquement dire la même chose. Mais sauf que samaritain ici, c'est avec un S majuscule, comme pour nous rappeler que ce samaritain est un habitant de la Samarie. Les Samaritains étaient considérés comme les Juifs, par des Juifs comme des païens, comme ceux qui n'avaient pas la parole, comme ceux qui ne connaissaient pas Jésus-Christ. Alors, dans ce livre de Luc, c'est un docteur de la loi qui voudrait être un peu supérieur à Jésus-Christ, puisque le texte précise qu'il se tient debout devant Jésus-Christ. Donc, il se lève, il se tient debout devant Jésus-Christ, comme pour lui dire, n'est-ce pas, d'abord par les expressions, par son langage corporel, que je suis au-dessus de toi. Il vient dire à Jésus-Christ pour l'éprouver, mais que pouvons-nous faire pour hériter du royaume? Et c'est là que Jésus vient lui dire, tu aimeras ton prochain de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Il veut continuer car il n'a pas compris la sagesse infinie du Fils bien-aimé de Dieu. Il vient donc lui demander, mais qui est ton prochain? Et c'est alors que Jésus vient dans cette parabole, mais absolument magnifique, lui raconter cette histoire. Et cette histoire, vous l'avez peut-être vécue. Vous qui êtes peut-être un samaritain, bon ou mauvais, ou qui êtes peut-être un chrétien, entre guillemets. C'est l'histoire de cet homme qui a été trouvé par terre alors qu'il vient d'être agressé par des brigands. Il est donc couché par terre, il a plein de blessures. Et là, passe un sacrificateur, dont un prêtre. Qu'est-ce que le prêtre il fait? Il passe son chemin, il change même de trottoir, on dit il va de l'autre côté. Un deuxième passage, cette fois c'est un lévite. Les lévites qui sont censés occuper, n'est-ce pas, des fonctions extraordinaires à l'église, qui sont réservées essentiellement pour l'Éternel, qui aperçoit également cet homme qui est couché, rempli de blessures qu'on vient d'agresser. Pareil, lui aussi il change de trottoir. Il ne fait pas attention à cet homme qui vient d'être agressé. Le troisième qui vient passer, c'est un Samaritain. Là, il n'est pas encore appelé bon. C'est un Samaritain, un habitant de la Samarie, qui est censé être un païen. Lui, il a compassion pour ce monsieur qui est couché. Il s'arrête, il lui donne les premiers soins, il le transporte et il l'amène de l'autre côté. On appelle cela à l'époque des hôtels, en fait. Et il demande qu'on prenne soin de ce monsieur et quel que soit ce qu'il manquera comme médicament, eh bien, il s'en occupera à son retour. Et c'est là que Jésus vient donc demander dans sa sagesse infinie à ce docteur de la loi, à ton avis, parmi les trois, qui est donc celui qui peut être considéré comme ton prochain? Celui qui est considéré comme notre prochain aujourd'hui, celui que nous devons aimer, c'est celui qui nous vient au secours, celui qui vient au secours à ceux qui en ont besoin, à ceux qui sont dans les difficultés, à ceux qui sont malades. C'est eux qui sont véritablement tes prochains. On a dit que les Samaritains n'avaient pas Jésus, que les Samaritains étaient des païens. Mais force est de constater aujourd'hui que ce sont les païens dans le monde qui nous viennent au secours lorsque nous sommes dans le besoin. Ce sont les païens qui ont la main sur le cœur, comme on parlerait aujourd'hui. Mais pourquoi sommes-nous donc chrétiens? Produisons les fruits de la repentance. Soyons fortifiés. Au nom puissant de Yeshua, le Messie, le Nazoréen. Shalom, shalom, shalom.